Serge. Je propose maintenant que nous puissions accueillir Serge Nourry de Sky Agriculture. Moi, j'ai encore retenu Sulky. C'est possible, ça? Oui. Ah. Serge, qui est chef de produit chez Sky Agriculture et qui, lui, va nous présenter les techniques d'optimisation dans l'épandage centrifuge de façon à gagner de l'efficacité dans les engrais. Bonjour, merci. Serge Nourry, donc oui, moi j'occupe le poste de chef produit distributeur d'engrais pour la société Sky Agriculture. Alors effectivement, Sky Agriculture est le nouveau nom. Alors je vais essayer de faire passer les diapos, c'est le bouton. Ok. Justement, avant de commencer, en fait, une petite explication. Qui est Sky Agriculture? Sky Agriculture, c'est un regroupement de 3 marques. En 2022, nous avions 3 marques, Sulky pour tout ce qui est distributeur d'engrais et semoir classique, semoir en ligne. Nous avions Sky pour tout ce qui est semi-direct, semi-simplifié. Et nous avions Prologue pour tout ce qui est épandeur plutôt d'amendement et système d'ensachage ou de mélange d'engrais. On a décidé de regrouper ces 3 marques et de créer une marque unique qu'on appelle Sky, qui regroupe l'ensemble de ces 3 et avec une nouvelle couleur, un blanc et un gris. C'est pour simplifier en fait la communication et surtout notamment au niveau de l'export. Je retrouve le bon bouton. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une évolution que l'on a apportée depuis quelque temps sur un distributeur d'engrais, qui est notamment l'optimisation de la répartition. Et cet outil s'appelle le Speed Control, c'est un nouveau système. L'idée, c'est d'optimiser la répartition du granulé d'engrais sur le sol. Dans la présentation, je vais commencer par une introduction, un peu la problématique, un impact de la vitesse de travail sur l'épandage, correction envisageable en ligne, une évaluation de cette correction et une conclusion. La problématique aujourd'hui, les engins agricoles et notamment les tracteurs ont des capacités à rouler très vite dans les parcelles. Et les systèmes embarqués sur les tracteurs sont des boîtes à vitesse automatiques, voire semi-automatiques, voire variaux, qui font que le chauffeur peut aisément augmenter très rapidement la vitesse. Alors cette augmentation de vitesse va avoir des conséquences sur les machines. Alors depuis quelque temps, on voit apparaître des outils un peu plus dédiés pour des vitesses rapides, notamment dans le semi. Vous avez même un constructeur qui appelle un semoir le rapide. Ce sont bien des outils dédiés pour avancer rapidement. En fait, ces outils-là ont des adaptations pour permettre de rouler vite. C'est le cas des semoirs, c'est le cas du fauchage. L'épandeur d'engrais n'échappe pas à cette contrainte. Aujourd'hui, moi, je vois régulièrement des agriculteurs rouler autour de 20, 25, voire 30 km/h. Et notamment des solutions comme l'automoteur ici, qui n'est pas forcément très pratiqué sur l'Europe, enfin l'Europe de l'Ouest, plus l'Europe de l'Est ou le continent américain, où là, les gens roulent à 30 à l'heure de manière courante. Alors, quelle est l'influence de la vitesse sur le travail de la machine? Cette question, l'INRAE se l'est posée, et c'est le fruit d'un travail réalisé à plusieurs, avec l'INRAE, Emmanuel Piron et Denis Miclet, notamment Sky Agriculture, 2 collègues bureau d'études, Lionel Léveillé et Gwenvel Haribard, et l'Institut Agro-Dijon, Sylvain Villette, où l'idée a été d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse augmente et de regarder quelles sont les influences. Alors, pour pouvoir expliquer la conséquence d'une augmentation de vitesse sur la nappe, il est important de comprendre comment fonctionne un distributeur d'engrais. Le distributeur d'engrais, c'est une machine centrifuge, double disque. Lorsque la machine démarre, vous avez la création à l'arrière d'une nappe d'épandage. Cette nappe d'épandage décrit une empreinte au niveau du sol. Et lorsque vous avancez, vous allez avoir en fait un croisement entre les 2 passages. Et ce recouvrement, c'est bien grâce à ce recouvrement que nous arrivons à obtenir une répartition uniforme, la plus uniforme possible. Alors, cette répartition, on essaie de la mettre la plus uniforme possible. Ce n'est pas toujours simple. Les parcelles ne sont pas régulières. Et au final, on obtient des choses où on voit, par exemple, des surfaces d'épandage comme ceci. Parfois, il y a des zones un peu plus claires, un peu plus foncées. Speed Control. Aujourd'hui, pour mesurer une nappe sur un distributeur d'engrais centrifuge, on utilise majoritairement
un banc que l'on appelle le CEMIB, qui a été mis au point par l'INRAE. C'est un banc qui est très très intéressant. Il nous a permis de comprendre plusieurs choses et d'avoir une vue en 3D de la nappe. Cette vue, ça a été un peu une révolution, parce qu'en fait, on ne connaissait pas trop la répartition en termes de densité à l'intérieur de la nappe, et surtout la forme de cette nappe. Grâce à cette connaissance, en fait, on a beaucoup appris, et on a pu améliorer et apporter de l'efficience sur nos machines. Maintenant, ce banc, ce n'est pas la réalité, parce que ce banc, il est posé dans un bâtiment. Dans ce bâtiment, l'ambiance est maîtrisée, température, humidité, il n'y a pas de vent. La différence entre le banc et la réalité sur le terrain, elle est multiple. Il y a des nouveaux paramètres qui apparaissent sur le terrain. Par exemple, vous avez des tramlines irréguliers, du relief, du vent, et puis aussi une vitesse d'épandage qui peut ne pas être constante. Alors, les premiers, le tramline irrégulier, aujourd'hui, on a des solutions électroniques pour corriger ces soucis-là. Vous savez, une parcelle, elle n'est pas toute 24 mètres. Le dernier passage, il est forcément plus large ou plus réduit. Et on doit utiliser des systèmes GPS pour pouvoir adapter la largeur. Donc aujourd'hui, ça se pratique de manière, je dirais, assez généralisée. Pour information, aujourd'hui, la vente de nos machines, on est pratiquement à plus de 70% avec de l'électronique embarquée. Et la question du GPS, elle intervient à chaque fois. Le relief. Certains constructeurs proposent des solutions, notamment lorsque vous êtes en terrain plat et que vous attaquez une côte. Vous avez un moment donné où, évidemment, la nappe elle est perturbée. Et ce système-là existe. Certains constructeurs proposent des choses. Le vent, bah oui, je dirais, on a communément un discours par rapport à tous mes collègues concurrents, je dirais. Passer 20 km/h, attention, il y a un risque de provoquer des zones surdosées ou sous-dosées, un peu comme sur un pulvérisateur. Malgré tout, il existe des systèmes qui compensent, mais qui compensent dans une certaine limite, parce que passer à une certaine vitesse, le vent, on n'y arrive plus. Et la vitesse d'épandage, alors la vitesse d'épandage, au niveau de la dose, pour la machine, pour le débit, on a des solutions. Si vous roulez vite, le système va ouvrir une trappe un peu plus forte. Ça, c'est maîtrisé aujourd'hui depuis pas mal de temps. Par contre, pour ce qui est de la répartition au sol, eh bien, cette question-là n'avait jamais été évoquée. Et la question s'est posée et l'INRAE a développé un simulateur numérique qui a permis de constater qu'est-ce qui se passe. Le premier constat, il est que la nappe subit une déformation. Cette déformation, on peut la visualiser ici. En fait, la nappe, globalement, elle est un peu plus avancée. Alors, ici, le petit point que vous voyez, c'est le tracteur, en fait. Et la nappe, elle subit une déformation lorsque vous accélérez à 20 km/h, par exemple, elle est plus en avant. L'autre point intéressant, c'est à l'intérieur de la nappe, la distribution des granulés est modifiée. Il faut comprendre que chaque granulé subit, avec la vitesse, un changement de direction. Les vecteurs appliqués sur chaque granulé provoquent un déplacement et une augmentation des quantités de granulés plutôt sur le côté, en latéral. Alors, au niveau de la distribution, de la répartition transversale, l'augmentation de la vitesse provoque une surdose en interpassage. Ici, vous êtes passé tous les 36 mètres. Derrière le tracteur, on crée une légère sous-dose et une augmentation de quantité entre les deux passages. Les trois exemples que vous voyez ici, un gris vitesse 0 km/h, bleu 10 km/h et rouge 20 km/h. Une surdose proche de 20%. Donc en conséquence, la largeur augmente. Correction envisageable. Il faut comprendre que l'électronique est très présente aujourd'hui et en fait, cette correction, elle a été tout simplement envisagée par l'ajout d'une boucle de régulation électronique qui va prendre en compte le facteur vitesse et ensuite, on va aller agir sur un élément de la machine. Alors, chez Sky, la machine distributeur d'engrais centrifuge double disque est équipée de ce que l'on appelle, nous, une goulotte. C'est en quelque sorte, après la trappe, vous avez un entonnoir qui permet d'ajuster le point d'arrivée d'engrais sur le disque. On l'appelle la goulotte, et cette modification d'arrivée du point d'engrais sur le disque déplace la nappe de manière rotative. La nappe pivote, et on peut la positionner soit vers l'arrière de la machine, ou soit plus sur le côté. Évidemment, ce système est déjà existant sur la machine,
Il est déjà utilisé pour adapter en fonction de la position GPS et ce qu'on appelle la coupure de section par GPS. Quand vous travaillez en 24 mètres, si le dernier passage fait que 15 mètres, on a déjà une solution que l'on appelle Econov qui permet de modifier la goulotte pour adapter à la largeur. Et bien en fait, pour le speed control, on a rajouté une nouvelle boucle de régulation électronique qui va permettre, en fonction de la vitesse d'avancement, plus vous allez aller vite, on va réduire cette goulotte pour compenser l'effet de la vitesse. Cette solution, on a souhaité l'évaluer avec l'INRAE. Pour cette évaluation-là, on a utilisé un simulateur, le simulateur numérique, qui permet d'avoir aussi un simulateur, un épandeur virtuel en fait. Une parcelle. Sur cette parcelle, on va faire défiler la machine. On va observer une zone plutôt au milieu pour éviter des effets de bord. Alors, cette évaluation, on l'a faite à 2 niveaux. Un premier niveau où on a considéré que le chauffeur, lorsqu'il arrive en bout de parcelle, ralentit pour faire le demi-tour, et ensuite il accélère, et il reste à une vitesse constante. Donc plutôt une pratique classique sur terrain plat. Dans ce cas-là, le premier graphique nous montre, lorsque le tracteur est ici, le tracteur repasse là, vous avez bien, on est en 36 mètres, vous avez bien une surdose qui est créée ici, et une sous-dose aussi qui est créée juste derrière le tracteur. Le système Speed Control permet d'améliorer, ce n'est pas parfait, mais on améliore de manière intéressante. Si on regarde au niveau de la dose, par rapport à une dose cible, si on considère 100% plus ou moins 15 ou 100% plus ou moins 20, l'écart entre une solution avec Speed Control ou sans Speed Control est proche de 10%. Donc on augmente de 10% la surface avec une dose cible. Deuxième exemple, une parcelle, pas une région de plaine, une région plutôt type sud-ouest, le Gers par exemple, où là vous avez des gens qui vont travailler dans des parcelles où momentanément vous allez monter et ensuite redescendre. Donc évidemment la vitesse d'avancement est forcément modifiée. Et ces gens-là d'ailleurs ont souvent des soucis de vitesse de rotation des disques. En fait, là si la vitesse varie de manière intermittente à l'intérieur de la parcelle, même constat, on voit bien ici des variations, alors faibles, plus fortes, plus faibles, évidemment, lorsque vous atteignez des vitesses de 30 km/h, plus c'est élevé, plus la variation est forte. La compensation est bien réelle, et au niveau de la surface, là aussi on est proche de 10%. Conclusion, la vitesse. L'effet de la vitesse sur l'épandage est bien systématique, prévisible et quantifiable. Il dégrade la répartition transversale. En fait, c'est comme si on augmentait la largeur. Plus vous roulez vite, plus vous augmentez la largeur. Environ 2 mètres pour 20-25 km/h. Et ça impacte l'erreur de dosage proportionnellement à les vitesses et sans effet de seuil. C'est vrai que si on pouvait rouler à 50 km/h, l'effet serait encore plus fort. Correction, ajout d'une boucle de régulation additionnelle qui vient en parallèle de la solution gestion largeur par GPS. Oui, on ajoute de l'électronique. Dites-vous bien que l'électronique sur les machines, c'est génial. On peut faire plein de choses, on peut mesurer plein de choses, et on peut agir. On peut créer des machines un peu plus smart. L'avantage pour l'utilisateur, évidemment, un impact agronomique et environnemental intéressant, notamment au niveau rendement et qualité. Qualité, je pense, protéines, par exemple. Alors, résultat confirmé par expérimentation au champ. Oui, nous avons eu, bien sûr, nous l'avons testé dans une parcelle avec plusieurs configurations. Et à chaque fois, on voit une amélioration. Ce n'est pas toujours du 10%, parce que le problème quand vous faites des tests dans une parcelle, c'est que vous êtes soumis à plein de paramètres. Et parfois, il y a certains paramètres qu'on a peu de mal à maîtriser. Mais globalement, la vitesse a un impact et le fait de mettre une correction permet d'améliorer cette répartition, surtout en interpassage, et surtout pour des largeurs fortes. Quelqu'un qui travaille sur des largeurs faibles a peu d'incidence. Plus vous êtes sur des largeurs fortes, plus vous avez une incidence importante. Voilà, j'ai terminé, pardon. Merci beaucoup, Serge. Bon, je vous remercie de rester avec nous peut-être quelques minutes encore. Si toutefois, parmi vous, vous aviez des questions pour Serge.
Y a-t-il des questions pour Serge? Ah, pardon, je ne vous ai pas vu. Vous avez bien fait de rester, Sylvain. Oui, allez-y, ou alors, le micro sera quand même J'entends. une aide utile. Petite question, on voit apparaître chez beaucoup de constructeurs maintenant la technologie, tout ce qui est Tracker Implement Management, la technologie Team, Oui. où c'est l'outil qui va commander le tracteur. Est-ce que c'est des choses chez Sky, pardon, chez Sky que vous allez un peu utiliser? Enfin, je ne sais pas où vous en êtes au niveau des recherches là-dessus. Enfin, notamment, on parlait des parcelles en dévers, ces choses-là, on a des variations de vitesse. Est-ce que ça peut être aussi une des pistes de solutions pour améliorer la précision des pondages? Oui, c'est des choses qu'on regarde de près, hein. Ça fait partie de l'électronique. En fait, on utilise dans le monde agricole, des machines agricoles, on utilise un standard au niveau de l'électronique qu'on appelle l'isobus, hein. Et dans l'isobus, il y a cette particularité, le TIM, hein, qui permet d'avoir une interaction directement. Disons que la machine est capable de dire au tracteur, tu ralentis ou tu me changes le régime moteur. Donc aujourd'hui, pour le speed control, par exemple, on aurait pu le faire comme ça. Mais aujourd'hui, le team, il est encore limité à certains. Il faut s'associer avec certaines marques, enfin, avec la marque du tracteur. On a préféré le faire de notre côté seul en se disant on va faire quelque chose universel pour toutes les marques de tracteurs, hein, pour cette partie-là. Mais oui, effectivement, on aurait pu le faire alors, sous forme team. Oui. Avez-vous encore une question pour Serge? Alors, il s'appelle Pierre-Yves, hein, pour tout vous dire, c'est la 3e question qu'il pose. Maintenant, vous le connaissez comme moi. Oui, on le connaît. Mon but, c'est de battre le record de questions. Les différences qu'on voit avec l'avancement rapide, est-ce qu'elles se traduisent quand même, est-ce que visuellement, on voit des effets de vague ou pas? On peut le voir dans des problèmes d'hétérogénéité de répartition. Très bonne question, hein. L'effet de vague, donc tu vas le voir effectivement avec l'azote. L'effet de vague commence à apparaître à partir de 20%. Donc, et au-dessus, quoi. Plus tu es au-dessus, plus tu le vois. Mais 20%, tu peux commencer à avoir des effets de couleur. Alors, c'est plus parlant sur certaines parcelles ou certaines configurations. Mais oui, nous, le constat, c'est ça. Au-delà de 20%, la différence de couleur apparaît nette. Oui. On a le temps encore pour une question, si vous en avez. Profitez-en. Non? Pas de questions supplémentaires? J'ai eu une remarque tout à l'heure d'une personne, je vais juste rajouter un point, concernant un distributeur d'engrais à rampe. Alors effectivement, il existe aujourd'hui des solutions avec des rampes. Juste pour votre information, ce sont des machines qui coûtent très cher. Et alors effectivement, elles peuvent peut-être améliorer de la répartition et peut-être subir plus de contraintes de vent ou de qualité d'engrais. Mais il faut comprendre que ces systèmes de rampe, par exemple pour 36 mètres, c'est nécessairement une machine remorque. Et vous avez des prix qui sont 10 à 12 fois le prix d'une machine portée. Donc le rendement, enfin la rentabilité de cette machine-là nécessite des surfaces importantes. Eh bien Serge, merci beaucoup.